80. De toute façon, c'est très simple, contrairement à tout ce qui est dit sur Internet, une boîte d'accompagnement coaching, donc on ne parle pas d'infoprenariat, on parle de coaching. Si tu arrives à 25% d'EBITDA après ton salaire, tes équipes, tes pubs, après tout en fait, vraiment juste avant impôt, c'est bon, t'es bien en fait en France. Donc regarde ça en fonction de ça. Tu encaisses 100K hors taxe, à la fin tu payes tout, il y a 25 000 de bénéfices. Avant impôt, oui. Et toi tu t'es déjà payé entre. Oui. Bien sûr, oui, avant impôt. Parce que surtout cela, annoncer des pourcentages de marge, ils comptent pas leur salaire dedans, ils comptent pas les dépenses exceptionnelles type un mastermind, ils comptent pas ça, ils comptent pas ça, ils comptent pas ça, ils comptent pas ça. Moi, quand je fais les mêmes calculs que je fais aussi 55% de marge, voire plus. Sauf qu'en fait, la réalité d'une boîte en France qui paye bien ses équipes, où tu te verses un vrai salaire tous les mois parce que en fait, en tant que chef d'entreprise, il faut que tu bouffes, etc. et que tu te payes pas tout en dividende à la fin de l'année, bah tu fais 20 à 30% de marge. Toi, tu traques toutes tes dépenses? Ouais. Il y a tout. Tout est millimétré. Il n'y a pas un euro qui bouge de la boîte sans qu'on sache pourquoi et qui l'a dépensé et où est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va être rentable, etc. Genre même, je veux dire, tu traques tes restos, tu traques tes déplacements, tu traques tout? Oui. Les restos, la grosse majorité, je le fais passer en perso. Parce que l'emmerdement de passer la note de frais de ça, moi je fais pas de gros restos, tu vois. Si c'était des restos clients à 500 balles, 1000 balles, bien sûr que. Mais quand je vais au resto avec des gens avec qui je bosse pendant la journée pour 60 balles, non, je vais pas commencer à faire des notes de frais, ça me casse la tête. D'ailleurs, en plus de ça, c'est le truc préféré des contrôleurs des impôts. Je n'ai pas le temps de m'emmerder pour des conneries comme ça. Par contre, un déplacement professionnel, bien sûr qu'il est traqué, tu vois. Moi, la dernière fois, on avait loué un hôtel à Paris qui était un peu plus cher. Et on a passé un note de frais. Première chose, je reçois tout de suite un message de mon directeur des opérations. Jérémy, qu'est-ce qui justifie ça? Il me dit, tu as le droit de le faire, moi ça ne me dérange pas. Mais est-ce qu'on le passe vraiment en charge ou est-ce qu'il faut le passer en... Note exceptionnelle? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il faut le passer en avantage en nature, tu vois? Et dans ce cas, on paye de l'URSSAF dessus. Je fais, bah écoute, ce truc-là, oui, c'est un hôtel cher, mais en fait, on a tourné des vidéos et des ads dedans. Donc, si tu regardes au prix du studio, en fait, c'est excessivement rentable. J'ai fait économiser de l'argent à l'entreprise. Ok, ça se justifie dans les intérêts de l'entreprise. Si j'étais ton supérieur, je validerais cette dépense. Donc, c'est bien une charge, c'est pas un avantage en nature. Et ça, nous, on vérifie tout pour pas faire de conneries, tu vois. T'as dit un truc tout à l'heure, ça me plaît trop. Avant, les commerciaux, ils faisaient du setting et tout. Moi, justement, c'était un truc que je voulais. C'est des divas. Bah ouais, ils s'attendent. Et moi, en fait, tu sais, comme ça fait quand même 6 ans. Alors, tu vas pas rappeler les gens que j'ai pas closé il y a 5 ans, tu vois. Mais entre ce que les commerciaux qui ont testé chez nous n'ont pas réussi à closer, ce que j'ai pas réussi à closer, et tous les leads de ma marque de compléments alimentaires, moi, le commercial, je vais lui dire, mec, s'il y a une semaine sans lead, regarde le pipe, appelle. Est-ce que tu trouves ça complètement délirant? Ah non, mais moi, c'est la moindre des choses. Ah, ok. Non, parce que alors, quand je dis ça à des gens, ils me disent, bah non, faut que tu amènes les Calendly. Je fais, ouais, il peut aussi prendre son phone. Mais dans ce cas-là, j'ai pas besoin de toi, en fait. Ouais, je sais. Et en fait, qu'on se comprenne bien, tu vois, oui, c'est mon job de fournir un minimum de calls à mon sales sur l'année. Oui, ça c'est mon job d'entrepreneur. Ouais. Et en fait, s'il est venu chez moi, c'est pour ça. Donc, s'il n'y a jamais de call, lui dire démerde-toi avec les listes, c'est-à-dire que c'est moi qui ai mal fait mon travail. Maintenant, s'il y a 1 ou 2 semaines, pour une raison systémique, il n'y a pas de call, et que ça le fait chier qu'il n'y ait pas de call, parce que peut-être qu'il a de quoi faire avec son follow-up. Déjà, il faut qu'il fasse son follow-up, sinon il dégage. Mais qu'il n'y a pas de call 1 ou 2 semaines par-ci par-là, et qu'on a des milliers de numéros en listing, vas-y, bouge ton cul, rappelle bien en fait. Ouais. Parce que moi, je vais le faire pour t'amener des calls. Donc toi, tu vas le faire aussi, parce que sinon, tu te plains pas. Et si tu veux pas le faire, mais dans ce cas-là, tu n'as rien à faire chez moi. Si tu n'es pas avec moi dans les bas, tu n'as pas de raison que je sois avec moi dans les hauts. Et toi, qui as quand même une bonne équipe commerciale qui est en place depuis un moment, t'as pas des fois l'angoisse de, bah si demain, ils partent tous d'un coup, Qu'est-ce que d'un coup, on en prendra d'autres, et ce sera extrêmement triste. Et le temps du battement, je perdrai de l'argent, il n'y a pas le moindre doute, mais c'est la vie en fait. Mais j'essaie d'avoir une assez bonne relation avec eux pour qu'ils partent pas du jour au lendemain, et que si un jour ils veulent changer de métier, et ils ont le droit, bah, ils me préviennent, on en discute, on trouve comment faire ensemble.